sommes 7 milliards d'humains sur Terre. Chacun son histoire, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Toutes ces vies se frôlent. Toutes ces personnes qui se croisent sans jamais se regarder vraiment. On mène tous notre existence chacun de notre côté. Et parfois, il suffit d'un moment, un seul instant, pour que deux existences se frôlent, se rencontrent et s'unissent pour une vie tout entière. L'histoire que je vais vous raconter retrace une partie de la vie d'un jeune homme qui a à jamais changé le cours de l'histoire. Il aime regarder les gens dans les lieux publics, la façon dont ils marchent, dont ils s'expriment, les airs sur leur visage. Il trouve que cela apaise. Cela apaise de voir que nous ne sommes pas seuls à avoir des désirs, des difficultés, des joies, des peines. Que nous ne sommes pas seuls. Que nous ne sommes pas seuls. Parmi les 7 milliards d'humains, il y a ce jeune homme, Ethan. Gouvernement, sortez du véhicule! Et tout de suite! Tout de suite!
Stan. Oh! Ça va bien? Stan. Et toi? Ça va, tranquille. Yeah, gros. Bon alors? Mais dis donc, il me semble que t'as une petite mine. Ouais. T'as une petite mine, mais. Grosse haleine. Stan, l'heure n'est vraiment pas la plaisanterie qu'on Relax, peut relax. constater là. Bon, j'ai un petit peu de nouveau sur le sujet que tu m'as amené l'autre jour. Ouais. Mais bon, avant tout, j'aimerais quand même te rappeler que la médecine, moi, je l'ai arrêté. Je suis devenu ingénieur informatique, donc rien à voir avec ce que tu me fais faire, d'accord? Bon, je t'écoute, qu'est-ce que t'as trouvé de bizarre? J'ai découvert dans son lobe frontal une partie de son cerveau, j'ai un peu de mal à croire ce que je vais te dire, mais un Turritopsis nutricula. Un Turritopsis tracula? Tu ne comprends pas? À tes souhaits. C'est une petite méduse. Tu es en train de me dire que ce mec a une méduse implantée dans son crâne? Non, non, pas implantée dans son crâne, sinon j'aurais trouvé des séquelles. Mais la cut, nada! C'est un peu comme si il avait toujours eu. On a un extraterrestre juste sous nos yeux. On en a de la veine, on en a de la veine! Ça devait surtout tomber sur nous, c'est tombé sur nous. Non mais attends, parce que là, le plus impressionnant reste à venir. Cette petite méduse là que je te parlais tout à l'heure, elle fait pas plus de 5 mm de diamètre, et elle fascine le monde scientifique à l'heure actuelle, là, depuis quelques mois. Tout le monde se pose des questions là-dessus, parce que c'est la seule créature connue qui est capable d'inverser son processus de vieillissement. Mais c'est une créature formidable, fascinante, parce que grâce à un phénomène cellulaire nommé transdifférenciation, elle est capable de retrouver sa forme juvénile après avoir atteint l'âge adulte. Et écoute-moi bien, Ethan, parce que cette chose-là la rend potentiellement immortelle. Un homme immortel? Mais comment a-t-il pu mourir alors? Et les balles là, que j'ai trouvées dans son thorax, elles proviennent du ministère de la Défense. Tu t'es emparé d'un corps que les généraux recherchent. Alors si on se fait choper... Alors, garde ta morale pour tes enfants et puis pour tes petits-enfants. Tu réponds plus trop aux appels, toujours débordé à ce que je vois là. Ah bah, on s'improvise pas ingénieur en un claquement de doigts. Là. Enfin, tu veux que je te dise? Eh ben, t'aurais dû continuer tes études de médecine. T'étais pas mauvais. Non mais on va pas aborder les sujets qui fâchent. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Toi ça va? Un peu surchargé même, beaucoup. Surchargé. Oui, je vois ça, merci. Bon allez, faut que j'y aille. Et tu me diras donc jamais dans quoi tu travailles exactement? Vaut mieux pas que tu saches. L'organisme a besoin de vous pour une mission délicate. Nous avons besoin de vous sur le terrain. Je vous écoute, chef. Vous rappelez-vous d'Erickson? Ericsson. Nous avons une simple querelle le mois dernier qui a fait sauter l'immeuble de la défense russe, tuer 5 personnes, le tsar inclus. Affirmatif. Je connais Ericsson. Nous avons réussi à le localiser. Bon travail, chef. Monsieur Ericsson a un certain don pour être invisible. Il est où? En France, et d'après nos sources, il a récemment pris contact avec un organisme nommé le Service Secret Paranormal, abrégé en SSP. D'autres données sur cet organisme? Il est ancien, mais il n'avait pas fait beaucoup de vagues jusqu'à aujourd'hui, où il monte de plus en plus en puissance. Et c'est là où vous intervenez. Questionnez, interrogez, renseignez-vous. Vous avez tous les droits, et vous partez demain. Mais que ce soit bien clair. Vous avez peut-être le permis de tuer, mais si j'apprends que vous vous servez encore une fois de votre arme sans raison, je vous suspends. Vous m'avez bien compris? Moi aussi, je vous apprécie, chef. Vous pouvez disposer.
Bonjour mon chaton. Salut ma poussinette. T'as dormi là toute la nuit? Ah. On va dire que j'ai fait un sacré cauchemar. Ah ouais, c'est clair. T'as vraiment une sale gueule. Sympa dès le matin. Mais tu m'avais pas dit que tu bossais pas ce matin? Tu sais, quand on aime son métier... Quand on aime son métier. D'ailleurs, je t'avais déjà dit que tu es la plus charmante de toutes les journalistes que je connais. C'est sûrement parce que tu connais que moi. Ça doit aider. Et dis-moi, la banque elle t'envoie où aujourd'hui? Alors, je vais voir un client à Valence. D'accord, ok. Bon ben, rentre pas trop tard. De toute façon, je t'attends. Et si t'es sage, en petite tenue. Anthony Légère. Si t'es sage. Ah, c'est cool ça. À ce soir? À ce soir. Bonne journée, ma poussinette. C'est pas vrai. Le bureau 51? Monsieur Bloom! Qui êtes-vous? Un homme qui cherche des réponses. Écoutez, ça fait maintenant 5 ans que je ne travaille plus pour le gouvernement et je peux vous dire qu'il n'y a pas que des hommes tout blancs. Pour ma part, cela fait 2 ans et je découvre certaines choses. Que savez-vous sur ces capacités, comme vous les nommez si bien dans vos recherches? Écoutez, vous connaissez les Marvel? Les BD de super-héros? Exactement. Je ne sais pas si vous l'ignorez, mais sachez que tous les écrivains, lorsqu'ils écrivent un roman, se basent sur des faits réels. En tant que tel, l'imagination n'existe pas. Ce mot a été inventé de toutes pièces pour piéger la conscience. Inventé par qui? Vous l'avez toujours su, ou du moins vous soupçonnez. Le gouvernement. L'esprit humain est très développé, mais le fait de créer quelque chose qui n'existe pas est difficile pour l'esprit. Vous insinuez que tout ce qui est de la science-fiction, la Porte des Étoiles, Superman, existe? Pas de la forme représentée dans les Marvel ou les séries naturellement. Vous êtes fou, professeur. Ce que je vous dis vous dérange parce que c'est la vérité. La vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Vous avez les réponses en vous. Ethan.
là. Stan, sors de ton appart. Rejoins-moi à 2 rues de chez toi au parc. On est cherché. Nous ne sommes plus en sûreté nulle part. Enfin! Ça a commencé. Je vous assure, messieurs, qu'ils ne sont un danger pour personne. Ces êtres paranors, comme je les appelle, appartiennent autant à notre planète que les personnes démunies de pouvoir. J'ai pu, à travers mes nombreuses thèses, démontrer que ces êtres ne proviennent d'aucune expérience scientifique ou mutation quelle qu'elle soit. À l'aube de l'ère humaine existait l'être humain et l'être paranor. Ils se sont mêlés, donnant naissance à des personnes démunies de capacités et à d'autres possédant des pouvoirs. Toute l'histoire est parsemée de phénomènes paranors. Détrompez-vous, messieurs, les plus grands hommes de l'histoire furent des paranors, de Vercingétorix à De Gaulle. L'origine même de la Seconde Guerre mondiale est partie d'un conflit d'intérêts entre deux paranors. En 1939, Hitler et son camarade autrichien. Oui, messieurs, Hitler était un paranor et son pouvoir l'a lui-même détruit. Voici l'exemple même du véritable danger. S'ils ne contrôlent pas leur pouvoir, ils peuvent devenir dangereux, voire incontrôlables. Je sens qu'un de ces quatre va vraiment vouloir de t'avoir révélé tout ça. Là. Non mais attends, ce Mike Bloom là, il a pas sa langue dans sa poche, c'est extraordinaire ça, t'as vu comme il parle? Et puis arrête, c'est génial, t'as un véritable agent secret, un véritable James Bond des temps modernes. C'est pas exactement ça. Ce sont des services non reconnus du gouvernement, appelés organismes secrets. Et moi je fais partie de la division qui s'appelle le Bureau 51. Ce sont les affaires paranormales. Mais je pense qu'ils ont dû découvrir que l'on travaillait sur le corps. Nous avons fait une découverte qu'ils auraient préféré garder secrète. Pour vivre de la chambre d'hôte, hein, on n'y reste qu'une nuit. Hein. Mais c'est déjà fini? Bon, tu sais, Stan, il faut que je te dise. Hein, arrête de mater ce genre de filles là, qui ont un QI d'escargot. Mais quelle fille? Laquelle? Non, mais, là, je t'ai vu, hein, tout à l'heure avec tes deux yeux, là, tu l'as maté. Je suis jaloux, Hein, tu zonais la partie supérieure du thorax. Hein. Elle avait pas l'air d'avoir inventé l'autre chat d'ailleurs. Hein. Ouais, mais t'as vu l'espèce de paire de... Oh ouais. Non mais Stan, il n'y a pas que le physique qui compte. Moi, je croyais que tu étais arrivé à un stade un peu plus évolué à 22 ans là. Attends, il y a des choses un peu plus importantes que le sexe. Le cul. Bah, c'est important le physique quand même. Et après? Et après quoi? Je sais pas, s'intéresser à l'autre, échanger des points de vue, discuter. Mais si je veux discuter, Tan, c'est toi que j'appelle. Pas besoin de sortir avec un prix Nobel. Je crois que j'allais faire dormir les œufs de la tête. Hein. Ça y est, il est frustré. Au fait, demain on a une longue route, hein, donc on se lève tôt demain, tôt et de bonne humeur. Et pas de partie de jambes en l'air avec la dame de maison, hein, ça la foutrait mal. Moi, tu es trop jaloux? Non, c'est pas une question de jalousie, c'est que demain, hein, j'ai pas envie de payer l'addition et d'être un petit peu gêné parce que t'as couché avec elle. T'inquiète, le petit-déj il sera prêt. Ouais. Fais gaffe, t'as l'œil. Hein. Et les deux. Laïla.
c'était super romantique. Merci mon ami. Ah, je t'en prie, ma poussinette. En même temps, hein, pour nos 3 ans de couple, j'allais quand même pas t'amener au centre commercial de la Pardieu. Hein. Bon, c'est vrai que tu m'as un peu surpris quand je t'ai demandé ce que tu voulais boire et que t'as répondu « nuit tranquille ». Ah mais c'est tout à fait moi. Je confirme. Quand j'y pense, t'es vraiment poulpeuse, hein. Poulpeuse. Pulpeuse. Ah oui, je préfère quand même. Dis, durant tes stages en thérapie, cela arrive que tes patients sautent 1 ou 2 étapes et qu'ils fassent des choses dont ils ne se croyaient pas capables. Pas souvent, mais parfois ça arrive. La plupart des gens ont peur quand ils voient l'ombre de leurs limites. Mais ils ne savent pas où se trouve cette ombre, ni à quelle distance se trouve leur réelle limite. Et ils décident de ne pas avancer par peur. T'es vraiment une femme surprenante quand même. Hein. Ah mais je te jure, hein, tu y es vraiment pour quelque chose. Ah, qu'est-ce que je ferais sans toi, hein. Eh bien, je pense que si je n'existais pas, tu m'inventerais. Et si tu m'avais inventé, c'est parce que j'existais déjà. Bon allez, dis quelque chose. J'aurais dû être auprès de Layla. J'aurais pas dû sortir hier soir. Là. Tout ça pour aller voir un Mike Bloom qui entre nous, hein, m'a dit que des conneries. Et c'est pas ta faute, t'aurais rien pu faire. D'ailleurs, on ne connaît même pas ces gens. Qui sont-ils? Qui fuit-on? Des hommes en qui je croyais avoir confiance. Le directeur Ross est là-dessous. Il lui commandait le mec qui a descendu Layla. Layla. Ça sent pas bon, Stan, ça sent pas bon du tout. Ils ne m'échapperont pas comme ça, ces salauds. Ils vont me payer. Ethan, ça va? À la prochaine, la voiture ralentie. Mais y'a pas de priorité à droite. Ralentie, voiture à droite. Oh putain. Oh, une vitesse de plus, c'est Jean Patrey. Mais comment tu... Va falloir que tu me dises tout maintenant. Je sens sa présence. À qui? Mike Bloom. Mais tu crois cet homme est fou. Où tu vas? Reste dans la voiture. Vous cherchez quelqu'un? Va falloir tout me dire, professeur Bloom. Hein. Je pensais que c'était vous, la menace. Ne croyez pas ce que l'on a envie de vous faire croire. Ethan. Comment vous savez mon nom? Je sais que vous avez 1000 questions, mais le temps nous est compté. Ils sont à notre recherche. Qui ils? Croyez-vous en l'existence des extraterrestres? En toute logique, je dois dire que non. Grande vitesse, don de téléportation, don de télépathie, maîtriser divers éléments, se multiplier, le pouvoir de se régénérer, dont je crois que vous avez fait les frais. Vous m'avez l'air d'être un prof cool, hein. J'aurais bien aimé vous avoir au lycée. Hein. Un prof qui croit aux ovnis. Fox Mulder, je présume? Posez-vous cette question. Si la science ne répond pas aux réponses, le fantastique ne devient-il pas alors possible? Le corps que j'ai retrouvé durant ma dernière mission le mois dernier en Égypte, Stan a fait une découverte. Je sais aussi que vous n'aviez pas le droit de confier ce corps à Stan, et c'est entre autres pour ça que vous êtes tous les deux recherchés. Vous détenez une information confidentielle à présent, Ethan. Vous entrez dans l'arène des grands. Vous n'êtes plus un simple agent. Que voulez-vous dire? Si vous aviez eu confiance en vos supérieurs lors de votre dernière mission en Égypte, vous auriez ramené le corps au bureau 51. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Disons que j'ai eu un pressentiment. Comment vous... Vous n'êtes pas le seul à détenir des capacités. Vous et moi sommes des Captus Paranor. Et d'ailleurs, nous sommes quelques milliers sur Terre. Comment avons-nous eu ces pouvoirs? Par mutation? Non, Recherche technologique? Accident scientifique?
J'ai réussi tous ces éléments de ma liste il y a bien longtemps. En réalité, nous sommes des extraterrestres. Nos dents sont parfaitement naturelles. Nous venons d'ailleurs? Non, monsieur Petit. À la différence des films, les extraterrestres sont bel et bien de la Terre. Le sens de ce mot a été détourné pour dissimuler la vérité. La vérité. J'aurais bien aimé blaguer plus longtemps avec vous, mais malheureusement, le temps nous est compté. Je vous conseille de prendre contact avec M. Lang. Il vous aidera à comprendre. Ce que je trouve fantastique, c'est la notion qu'il y ait des réponses au-delà de la science. Les réponses existent, il suffit de savoir où les chercher. Ah. Professeur! L'heure avance. Il faut que nous frappions. Un coup fort et rapide. Maintenant, Il y a du nouveau. notre cher Mike Bloom a refait surface. Mike Bloom, nous aurions dû le tuer. Il ne sera plus un problème. Cependant, il faut nous préparer. Une guerre pourrait bien approcher. Il nous faut une armée. Messieurs, vous voulez refaire des clones? Ne les appelle pas comme ça. Si je pouvais réellement te cloner en conservant ta puissance, nous aurions gagné d'avance. Quoi qu'il en soit, oui, il nous faut recréer plus de trackers. Le monde a encore besoin de me voir comme le directeur Ross. Il est trop tôt pour abattre les cartes que j'ai en main. Il nous faut passer à la vitesse supérieure. Il faut capturer plus de parraineurs. Et vous absorberez leur pouvoir. Précisément, chaque pouvoir que j'absorbe augmente ma puissance. Et nous aurons bientôt besoin de cette puissance. Tu viens de mettre en danger tes parents, j'ai pas l'impression que tu te rends vraiment bien compte de la situation. Moi, je me rends pas compte de la Non, tu te situation. rends pas compte de la situation. Un mec vient de se faire descendre devant nous, t'as des pouvoirs, je sais même pas d'où ça vient, et toi non plus. Et il y a tous les services secrets du monde entier qui sont à notre poursuite. Bah, sinon, à part ça, moi, je me rends compte de rien. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, Stan. Ouais, mais de toute façon, c'est toujours le même qui prend. J'ai l'impression de plus savoir où j'habite, plus savoir où je suis, plus savoir qui je suis, plus... Là, elle est vivante. À s'entraîner, on se remet au boulot. C'est ici que ça joue. Oula, Ethan 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 a disparu. Mickey, Ethan a disparu. A plus Ethan, a plus Mickey. Oh. Je vais te Mickey. Tu t'es entraîné ou quoi? Hein? Bah, on va dire qu'il faut savoir tout faire. Cool. À moi. Mais bien sûr. Assez entraîné là? Allons, on décampe. La prochaine fois, tu me le laisses, incapable. Le boss va nous tuer. Et on va où? Il y a eu un meurtre non élucidé d'un haut placé du gouvernement il y a 2 jours. On va sur la scène du crime pour y voir plus clair. On y va, on est parti. Je veux découvrir ce que manigance le directeur Ross. C'est bon, on est seul. Eh ben allons-y. Bon alors le meurtre s'est passé ici. Le corps était là. Grâce au bulletin d'enquête que j'ai pu récupérer dans mon bureau et différents témoignages, eh ben, il s'avère que les circonstances demeurent un mystère. Alors le pauvre bonhomme qui s'appelait Monsieur Lass, Monsieur Lass un maître du gouvernement. semble s'être fait empoigner par un sécateur dans le ventre et en même temps par une scie dans le dos. Donc le tueur a besoin d'être extrêmement agile et aussi très discret. Grâce à tes talents d'agent secret que tout le monde te reconnaît, tu as pu récupérer ce dossier. Ce dossier est très précieux pour nous puisqu'il nous renseigne sur cet homme, Monsieur Lass, qui d'après le dossier était un homme ordinaire.
Personne ne voulait lui nuire, d'après sa femme, très belle, que j'ai pu voir, rencontrer. Mais d'un point de vue d'expert comme moi, diplômé de l'Institut Général de Psychologie et Mathématiques Supérieures de Cannes, il semblerait que ce meurtre ait pu avoir un effet néfaste sur la partie consciente de sa femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça m'essouffle. Alors Sherlock va redescendre sur Terre là parce que j'ai strictement rien compris à ce que tu viens de dire. Hein. Toutes mes excuses, monsieur Dr. Watson. Des fois, Stan, tu parles et on comprend pas ce qui sort de ta bouche, quoi. C'est dingue. On parle sérieusement de meurtre et toi, tu nous fais une thèse psychologique. Non mais attends, c'est justement parce que je l'ai dit que ça veut dire quelque chose. On peut le dire, ça se dit, qu'on se le dise. Mais que se passe-t-il? Je sens une présence. Négatif, là on est absolument tout seul. Stan, ce n'est pas une plaisanterie. Y'a personne, arrête de psychoter. Putain, Stan. Stan. Oh putain. Y'a quelqu'un? Qui êtes-vous? Bonjour à toi, le miracle. Désolé pour ton ami. J'avais juste envie de rire. Qui êtes-vous? Un être comme toi, qui ne veut pas être exploité. Exploité? Qu'est-ce que vous racontez? Ce certain monsieur Las, qui est mort dans cet atelier par mes mains, travaillait pour le bureau 51. Il était à l'origine du projet nommé Étoile, ayant pour objectif de nous mettre en laboratoire, nous expérimenter et nous réutiliser comme une arme de destruction massive contre les autres pays. Vous êtes monsieur Lang? Comment vous savez mon nom? Le professeur Bloom m'avait recommandé de vous contacter. Moi, c'est Ethan. Encore désolé pour votre ami. Il s'en remettra, vous en faites pas. Tu me reproches souvent de te faire des cachotteries. Ce temps-là est révolu. Nous serons plus forts à deux pour affronter ce que nous allons devoir affronter. Pour éradiquer ces parasites d'humains, pour pousser notre évolution au maximum et accroître notre puissance, j'ai créé une arme. Une arme que j'ai baptisée les trackers. Pour cela, j'ai utilisé David comme base génétique, que j'ai cloné des milliers de fois en incorporant de l'ADN humain. Tout cela me permet de créer une armée. Tout ça grâce à l'amulette. Grâce aux trackers, nous allons gagner cette guerre. Grâce aux trackers, nous allons bâtir un monde plus puissant. C'est pas l'hôtel 5 étoiles, mais dans cette forêt au moins, on sera en sécurité. Surtout que ton ami, étant humain, est beaucoup plus vulnérable. La forêt brouille leur signal. Ils ont construit un système qui permet de repérer tous les êtres paranors. La nature, contrairement à la ville, ne fait pas de différence entre êtres humains et paranors. Reposez-vous, dès demain, on se met au travail. Nous allons recruter des individus spécifiques, avec des besoins spécifiques. Si j'ai bien compris, vous voulez créer une équipe de super-héros. On peut voir les choses comme ça. Je connais 2 paranors qui nous suivraient. On part à leur recherche demain. Tu verras, je t'apprendrai à te servir de tes pouvoirs. Je sais pas comment on peut vous remercier pour tout ce que vous nous apprenez. Aidez-moi à rassembler quelques connaissances d'êtres paranors qui pourraient nous aider. On ne peut pas mener une bataille seule. Ça fait combien de temps que vous savez que vous êtes un paranor? Les pouvoirs des paranors se déclenchent dès la majorité paranor, c'est-à-dire 20 ans. J'ai donc découvert ça au même âge que toi. Et ce projet étoile existait déjà? Malheureusement, oui. Mais à l'époque, il n'était pas dirigé par le directeur Ross. Eh oui, je suis dans le regret de te dire que le directeur Ross n'est pas celui que tu crois. Être directeur du bureau 51 est juste sa couverture. Son véritable nom est Riley. C'est lui le directeur de la prison dorée. La prison dorée est le lieu où sont enfermés les êtres paranors par les trackers. Les trackers sont des êtres qui ont été créés par Riley pour chasser les paranors. J'ai fait leur rencontre. Il n'y en a pas que. Je peux même te dire qu'il y a toute une armée. Mais à quoi ça lui sert d'emprisonner des êtres paranors? À se servir de leur pouvoir comme une arme. C'est même l'objectif principal du projet Étoile. T'as déjà rencontré Riley? À mon grand regret, oui.
Il est abject. Tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Je sais que ça n'a rien à voir, mais t'as toujours vécu seul? Non, à ton âge, j'avais une petite amie, mais... c'est le prédécesseur de Riley, qui l'a éliminé sous mes yeux. Layla! T'inquiète pas, on va la retrouver. On va la retrouver? La retrouver? Je la crois morte, puis je la vois vivante dans une de mes visions. En parlant des visions, dès que j'en ai, j'ai l'impression que mon cerveau se fend en deux. J'ai des images dans ma tête qui s'imposent. Et tu sais, on ne devient pas président en un jour. Je vais t'aider, moi. Je vais t'aider à contrôler tes pouvoirs. On va la retrouver, je te jure. T'as entendu? Stan. Il ronfle. Je sens une présence. On n'est pas seul. Ethan, viens, Ethan, viens. Vite, Ethan. Notre campement n'est plus sûr. Il y a tant de trackers qui vont arriver. Allez. Comment va-t-on disparaître? Il n'y a que toi qui as ce pouvoir. Je crois en toi, Ethan. Un potentiel énorme. Tu vas nous faire disparaître. Et toi, moi, tout le monde, la tente. Mais comment? C'est simple. Attrape la tente. Tiens. Fais monter. Il est récent chez toi, je sais, mais tu peux arriver à le faire sortir. Vas-y, concentre-toi. Plus profond de toi, vas-y. Tout est une histoire de mental. Tu t'improvises bouddhiste maintenant? Facile à dire, une histoire de mental. Comment on va les retrouver? Deux paranors qui unissent leurs pouvoirs peuvent rentrer en contact avec d'autres paranors. C'est pour ça qu'il faut absolument retrouver les deux personnes dont je t'ai parlé. Alors maintenant, regarde-moi et fais le vide dans ta tête. Ferme les yeux. Fais le vide autour de toi. Fais page blanche. Inspire, expire. Oublie durant un instant tes problèmes, tes préoccupations, tes souvenirs, tes projets. Oublie ton passé et ton avenir. Tu ne penses qu'à une chose. Ressentir. Ressentir le pouvoir qui est en toi et le faire s'amplifier. S'amplifier, s'amplifier encore. Cette sensation s'insinue en toi et elle tente de trouver. Rue des Oliviers. Je vois un homme accoudé à un bar. C'est Steve. Je pensais qu'il avait arrêté de boire. Je vais donner les infos à Stan pour qu'on puisse le localiser. Vous pensez vraiment qu'ils vont nous suivre? Bien sûr qu'ils vont nous suivre. On a tous la même envie, dissoudre le projet Étoile pour tous les crimes qu'ils ont commis et tous ceux qu'ils vont encore commettre. Pensons aussi à nos amis qui sont dans la prison de Riley. Alors oui, pour tout ça, je suis sûr qu'ils nous suivront. David, je te présente ceux qui osent se dresser contre nous. Voici Pierre Lang, le meneur de cette petite troupe de Paranor, et une vieille connaissance. Il sera de loin notre adversaire le plus puissant. Voici Louis, un ancien ami de Lang. Il a œuvré de nombreuses années à ses côtés. Son intelligence est hors du commun, un Paranor puissant. Voici Steve, un alcoolique. Il tire la force de ses flammes de son alcool, mais c'est aussi sa plus grande faiblesse. Et voici les petits nouveaux. Commençons par cet humain, Stan.
même pas un obstacle. Et voici Leila, la femme de ce cher Ethan. Ethan. D'après Louis, il s'agirait de l'élu. L'élu? C'est ce que nous verrons. Je peux vous aider, mademoiselle? Je vous sens perdu. Si vous voulez m'aider, il faudrait déjà me dire qui je suis. Vous avez de la chance, je suis policier. Je suis expert dans les personnes disparues. Je vais vous aider à retrouver votre famille. Si vous voulez bien me suivre. On va où? Changement de programme, ma belle. Il n'y a que toi qui pars. Maître, j'ai ce que vous vouliez. Bien. Maintenant, va-t'en. Mais maître... Va-t'en! David! Tu sais ce qu'il te reste à faire. Depuis combien de temps suis-je là? Un jour, Mais où suis-je? dans leur prison dorée. Suivez-moi. Dépêchez-vous, on n'a pas beaucoup de temps. Faites-moi confiance. Rue des Oliviers. C'est celui-là, le bar de ma vision. Il est là! Regarde ça. Il a l'air dans un sale état, hein? Steve! Oh, non! Oh, ma brute! Pour une surprise, mais viens, je t'embrasse. Viens. Steve, tu vas venir avec nous. Mais où ça? On va t'expliquer. Moi, je suis malade. Surtout complètement bourré, ton copain. Malade. Je suis On a fait un truc pour le faire taire, là, ton copain. Hein? Comment? Non, il n'y a pas de pouvoir pour ça, mais je vais y réfléchir. En attendant, une bonne douche. Allez, on y va, dépêche. Tu vas y prendre. Complètement bourré. Comment ça, vous n'arrêtez pas à les trouver? Je veux cet Ethan mort ou vif. Maître, ils sont indétectables. Hier, j'ai failli les attraper à 2 secondes près. Je les tenais. Monsieur Lang est avec eux. Pierre, cet incapable s'est joint à eux. J'aurais dû l'éliminer il y a de nombreuses années quand j'en avais l'occasion. Je le ferai dès que je pourrai. Bon travail pour Mike Bloom. Discret, efficace. Merci.
Vous êtes trop bon, mon maître. Mais tu as failli à ta tâche pour retrouver Ethan. Traqueur! J'ai une mission pour toi. Maintenant qu'on a retrouvé Steve, je vais te présenter Louis. Tu verras, il est un peu spécial, mais il a des pouvoirs exceptionnels. Mais comment pourrais-je te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi? On a besoin de tout le monde pour aller combattre Ethan. Avec ses projets d'utiliser le pouvoir des Paranors, et avec son extrémisme, il faut l'arrêter. Mais comment? Demain, je te présenterai un autre chef. Il est sage et bon. Il faut être prêt à combattre. Es-tu avec moi? Jusqu'à la mort. Ethan, mais y tu tiens un peu. C'est clair, pour un miracle, t'es légèrement à chier, hein. Steve! Non mais c'est vrai quoi. Non mais si c'est lui qui doit nous sauver, autant se tirer une balle tout de suite au lieu de se battre contre Riley, hein. Oh mais c'est très intelligent ça, Steve. Facile à dire pour un mec qui manie les flammes depuis des années, hein. Moi ça fait à peine 2 semaines que j'ai découvert mon identité Paranor. Mais vas-y, viens là, montre-nous ce que t'as dans le ventre, viens. Doucement, Steve, doucement. C'est bon, je vais pas te le casser ton chouchou, hein. Allez. C'est tout ce que t'as dans le ventre? Fair play les gars, fair play, ok? Ouais, c'est bien ce que je pense. T'es pas encore prêt. C'est bon Steve, c'est fini, on ne joue plus là. Allez, on peut bien s'amuser un peu avec le Paranor. Tu veux toujours tirer une balle? Venise est une ville d'eau parcourue par 177 canaux et 455 ponts. Il y a 99,9 999% de chances pour qu'Ethan sur le miracle. Merci Louis pour cet éclairage de pourcentage. Le miracle? Qu'est-ce que le miracle? Le miracle, c'est l'élu Paranor. Le seul qui a le pouvoir de vaincre Riley. Le seul qui sera responsable de rétablir l'équilibre. Je comprends maintenant pourquoi c'est important. Mais il est possible de vaincre Riley? Mais comment? Mais il n'y a pas 1000 solutions! L'amulette! Un être humain passe en moyenne 6 mois de sa vie devant un feu rouge. L'amulette est un objet forgé en l'an 1000 avant Jésus-Christ. D'après la légende, elle donnerait tout pouvoir à l'être Paranor qui la tient. Et pour les humains? Au contact d'un être humain, l'amulette se révulse et le détruit. Seul l'élu Paranor est véritablement apte à l'utiliser. Les autres, comme Riley, ne propageraient que mort et désolation. Encore des visions de l'amulette? Impossible de discerner où elles sont trop. Pourquoi il n'y a qu'une partie? Pourquoi on n'en voit qu'une seule? C'est normal. L'amulette a été divisée en deux pour qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Et une de ces deux parties est accrochée autour du cou de Riley. Et l'autre, on n'a jamais su où elle se trouvait. Parfait, tout marche comme prévu. Lorsqu'il saura qu'on a kidnappé sa chère et tendre, le lièvre reviendra sans savoir qu'elle a changé de camp et s'est vouée à notre cause. Faites-le rentrer. Je vais t'offrir le plus beau des cadeaux, le pouvoir.
Maître, dans les cellules, tout ne se passe pas comme prévu. Un garde s'est fait agresser par un détenu, un homme d'Ethan. Décidément, cet Ethan nous donnera toujours du fil à retordre. Bien, je crois qu'il est temps d'aller tester tes nouveaux pouvoirs. Allons nous occuper de ce détenu. Je suis tout à vous, maître Riley. La vision que j'ai depuis des jours s'est éclaircie. Je sais où trouver l'amulette. Ah, la rose. C'est vraiment ma fleur préférée. Si élégante, si parfaite. Ma chère Layla, l'heure de l'affrontement approche. Es-tu prête? Prête à quoi? À tuer, vous voulez dire? Ethan doit être arrêté, par tous les moyens. C'est dans ce but que vous m'avez formé. Et tu as montré tes capacités jusqu'à maintenant. Mais le moment venu, seras-tu prête à faire ce qui doit être fait? Ne me sous-estimez pas! Layla! Layla! Ça suffit! Maître, Riley, je suis désolée, je ne voulais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, ça va. Bien. Je crois que tu es prête. Prochaine fois, tu peux me prévenir, hein. Excuse-moi, je contrôle pas encore mon pouvoir de téléportation. Mais j'en ai rien à foutre que tu contrôles pas ça, t'as des pouvoirs là. Qu'est-ce qu'il a encore à courir celui-là? Il a pu pas être calme un peu. Un tracker! Tu sens le tracker? Tu penses à ce revin? Toujours me pourrir, toi. Pourquoi tu ne téléportes pas là? J'arrive pas à contrôler ce fichu pouvoir. Tu me fais chier avec ton satané pouvoir. Steve! Le tracker. On bouge! Bienvenue à la prison dorée! Joli coup! Merci. Je veux l'en enfer. Ils ont enfin récupéré l'amulette! Je ne pensais pas qu'il pourrait y arriver. La Ligue est maintenant opérationnelle. Mais les menaces sont multiples et de plus en plus puissantes. Si on pouvait leur venir en aide. Silence! Vous savez très bien que nous devons intervenir sous aucun prétexte pour changer le cours de l'histoire. Nous sommes des observateurs, nous sommes faits pour observer et intervenir qu'en cas de force majeure. J'en ai marre d'observer. C'est vrai que c'est un peu ennuyant, chef. On passe pour des pervers. Comment ça, on passe? Personne ne nous voit? C'est pas faux. Vous êtes vraiment... Pénible? voire... Têtu. limite... Borné. Vous n'êtes pas des observatrices pour rien. Incapable! Je ne suis entouré que d'incapables! Mais détends-toi, mon Riley. Il vient de récupérer la moitié de l'amulette. Mais t'inquiète pas, tu as l'autre moitié. Mais on sait très bien que tu es le plus puissant des deux. Ça fait à peine un mois qu'il a ses pouvoirs, il sait se téléporter, créer des champs de force. Il m'a fallu des années pour maîtriser mes pouvoirs. Mais la différence, c'est que tu peux copier tous les pouvoirs de tous les paranors et les garder à vie. C'est pour ça que t'as une jeunesse infernale. On va passer à l'étape 2. Déjà? Tout de suite. J'ai
Lang, vous allez bien? C'est juste le passé qui me joue des tours. Certains souvenirs sont difficiles à effacer, c'est tout. Vous me cachez quelque chose? Je ne veux pas te détourner de ta mission. Tu es l'élu Paranor. Tu dois détruire le mal et rétablir l'équilibre. Rien d'autre ne doit t'intéresser. Un jour viendra où tu seras prêt à découvrir ton passé. Ça arrivera tôt ou tard. Nul ne peut aller de l'avant sans connaître ses racines. J'ai peur. Peur de ce qui m'attend, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez fort. Je fais bonne figure devant la Ligue, mais serais-je à la hauteur? Tu n'es pas seul. Tu as des amis. Nous allons vers des heures sombres. Et nous allons devoir choisir entre le bien et la facilité. Il existe deux sortes de Paranor. Ceux qui se servent de leur pouvoir à bon escient et ceux qui se laissent consumer par leur pouvoir. Tu vas devoir faire preuve de beaucoup de courage. Wow, c'était juste... Tu m'as fait... Ouh, c'était moi une. J'ai fait me faire décapiter. Mais non, tu sais très bien que Riley t'apprécie, tu es son meilleur homme de main. Et le mien aussi. Mais je suis pas sûre qu'il aimerait te savoir dans les bras. Non, en effet. Je peux tout vous expliquer. Il suffit. Habillez-vous. Tu as cru que tu pouvais nous tromper. Je n'aurais jamais mis une telle idée. Approche. Maître. Attends-moi, s'il te plaît. Je ne devrais pas en avoir pour très longtemps. Tu croyais pouvoir m'échapper? Vous allez me tuer? Malheureusement, j'ai encore besoin de toi. Tu l'aimes? Riley, Est-ce que tu l'aimes? ce n'est pas ce que tu crois. Pourquoi? Je t'ai tout donné. Tu m'as trahi. Pourquoi? Tout donné, tu ne m'as jamais aimé. Il n'y a que le pouvoir qui t'intéresse. L'amour est plus puissant que tous tes pouvoirs. Tu le connaîtras jamais. Tu m'as toujours sous-estimé, n'est-ce pas? Laisse-moi te prouver que tu as tort. Riley, qu'est-ce que tu fais? Riley! Je suis tout à toi. Mina.
Donc voilà l'objet de tant de convoitise. Bravo à tous. Oui. C'est bizarre, hein, J'ai l'impression de me sentir invulnérable auprès... Elle, là. Elle. Pas elle. Ce n'est pas qu'une impression. Impression. Pour fêter ça, je vais à tous vous payer un coup à boire. Il est pas mal ce jet, hein. Jet. Merci pour quoi boire. Bon. Mais il faudrait penser à un nom pour notre équipe. Si nous vivons jusqu'à 80 ans, notre cœur battra plus de 3 milliards de fois. Ça fait un petit moment que je réfléchis à un nom qu'on pourrait donner à notre équipe. Bah, Un truc qui en jette un peu. En même temps, t'as rien d'autre à foutre devant ton écran d'ordinateur, donc bon. Ouais. Et je pensais faire un truc. Je sais pas quoi. Les indestructibles. Non. Les indestructibles. Non. Trop prétentieux. Moi j'avais un truc qui sonnait bien, je trouvais les mousquetaires. Non. On y a déjà pris ça. C'est vrai. Ouais. C'est pour ça, je t'ai dépassé en plus. Ouais. D'accord. Et le jet? C'est un jet, non? Non, je... Pizza! Ah, pizza, ça. Il reste un peu, je crois. Deux pas. À mon époque, mousquetaire, ça faisait bien. Non, c'est plus. Non, c'est plus. Non, elle est trop vieux, mais c'est fini. Ça marche plus. Ou les fantastiques. Ah, fantastique. pas mal. Moi, je valide. Non. Non. La Ligue. La Ligue. C'est bien la Ligue. C'est ensemble, c'est bien la Ligue. C'est court, c'est intense. Moi, je dis bien pour la Ligue. Ouais, la Ligue. On n'a jamais vu en plus, je crois. Style. Ligue. Donc à faire. Louis. Bon, Louis, on demande. Plus vite c'est fini, plus vite tu peux aller au bar. Hein. Eh ben, Ligue. Ligue. Ouais, Ligue. maintenant dans la Ligue. D'accord. Ligue. Vive la Ligue. Alors, à la Ligue. on lève notre verre à la Ligue. Ouais. À la Ligue. Allez. Messieurs, désolé de vous interrompre dans votre petite fête, mais comme vous le constatez, je sais maintenant où vous vous cachez. Je détiens une personne à qui vous tenez. La petite Layla pleure son cher Ethan. Layla. J'ai un marché à vous proposer. Vous nous livrez Monsieur Lang, en contrepartie, on vous rend cette jeune demoiselle. Vous avez 1 heure. Bien. Je suis prêt. Il est hors de question de te sacrifier. Je me suis sacrifié le jour où j'ai décidé de t'apprendre à contrôler tes pouvoirs. Je me suis sacrifié aussi le jour où on a décidé de créer cette équipe. La Ligue. J'ai toujours su que tu étais l'élu Paranor. Dès que tu es né, j'ai ressenti tes pouvoirs. En 200 000 ans, 106 milliards d'êtres humains sont venus au monde. Et Lang l'a tout de suite su en te voyant. Comment? Tu le savais? Depuis le début que j'étais l'élu Paranor? Je vois l'aura des gens. Quand j'ai vu la tienne, j'ai tout de suite compris. Quand je vois des personnes, je vois une couleur autour d'elles. Et autour de toi, j'ai vu l'arc-en-ciel. Tu étais éblouissant. Pour distribuer tous ces cadeaux, le Père Noël devrait aller à la vitesse de 1050 km/s. Avant qu'ils arrivent, il nous reste 45 minutes, 20 secondes, 30 centièmes et 256 millièmes. Ethan, j'ai pris ma décision. J'ai toujours pris ma décision. Vous êtes la nouvelle génération. Moi, je suis de l'ancienne génération. Vous allez réussir où nous, on a échoué. Votre force, le groupe, l'équipe. Vous allez partir pour une quête. Le secret pour réussir votre quête, ça sera ne jamais renoncer. La voie est libre. Je crois que je vais rester derrière. Ouais, t'as qu'à faire le gay. Allez, on y va, les gars. T'interviens en cas de problème. Hein. Bonjour.
fait le meilleur des choix. Rendez-nous Layla et on vous livre Lang. Ethan, mon cher Ethan, je suis content d'apprendre que c'est toi l'élu Paranor. C'est donc toi qui vas sauver tous les humains. Ton courage sera récompensé si tu décides dès maintenant de nous rejoindre. Plutôt mourir. Tu crois que ces humains te remercieront quand tu leur sauveras la vie? Ils ne sont faits que de mépris et ils te détruiront. C'est marrant d'entendre ça, quand on sait que vous voulez éliminer tous les êtres humains et utiliser le pouvoir des Paranor comme une arme. Je vais rendre aux humains ce qui appartient aux humains. En fait, il y a quelqu'un qui aimerait te voir. Cette aura... Aucun doute, Ethan. Layla est un Paranor. De classe 3. Layla, un Paranor? Ethan, es-tu prêt à faire face à ton destin? Je l'ai toujours été. Ça se complique. Il faut faire quelque chose. Tu sais très bien qu'on ne doit rien faire. Sinon cela altérera le cours de l'histoire. Vous pensez qu'Ethan sera assez fort pour mener à bien sa tâche? Il suivra sa destinée. Quoi qu'il en coûte. Oh, les scélérats, ils m'ont pas attendu pour la bagarre. Chaise. Un café, 2 sucres et une touillette. Layla, si tu m'entends, Je ne m'appelle pas Layla. C'est mieux qu'au cinéma. Et en plus, c'est gratuit. Non! Vermine! Non, non, non! Maître, on a un problème. Qu'est-ce qui... Non! 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 J'avais beau m'y être préparé, c'est... Lang s'est sacrifié pour qu'on réussisse la mission dont il nous a chargés. Il nous a protégés, c'est ce qu'il voulait. Ethan! Ethan! Ethan, réveille-toi! Mais qu'est-ce que tu fous, Ethan? Ethan! Oh! Oh bah voilà, on est mort. 2 mecs qui clament dans le groupe. On n'est pas dans la merde. Bon, la ferme, c'est bon, la ferme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Ethan est par terre? C'est pas impossible, c'est la première fois qu'il me fait ça. Une vraie loque ton mec. Hein. Et dire que c'est à cause de toi qu'il est dans cet état. Et d'ailleurs, pourquoi toi tu jouerais pas double jeu? Mais j'y suis pour rien, moi, s'il est comme ça. Bon, d'accord, j'avoue, Riley m'a manipulé. Mais j'aurais vraiment bien voulu t'y voir, toi, sans ta bouteille d'alcool. Seul Louis peut savoir ce qu'il a. Va le chercher, Steve. Va le chercher. Facile, hein? Non mais attends, Layla. Comment Riley a-t-il pu te manipuler? Grâce à une amulette qu'il porte autour du cou. Ça amplifie ses pouvoirs ou quelque chose comme ça. Va vraiment falloir agir, sinon sa femme, sa folle de femme même, et lui vont exterminer tous les humains et rendre les Paranor esclaves. Joli portrait. Ce cinglé m'a dit qu'il voulait pas sortir de sa chambre. Il m'a dit aussi que la plantation des jonquilles se faisait durant le mois de mars. Bon, il m'a aussi dit que ton pouvoir l'avait peut-être emprisonné dans son cerveau. Lui seul peut en sortir. Mais j'ai le pouvoir de télékinésie. Malheureusement, Riley a dû y rajouter sa petite touche. Seul Ethan peut se sortir de ce guet-apens. Eh ben on n'est pas dans la merde, hein. C'est ma petite Layla.
Hein? T'es la combinaison parfaite entre sexy et charmante, tu vois. Je dirais peut-être même, allez, sexante. Il y a 2 minutes, tu voulais me tuer. Et là, tu me trouves charmante. Tu me retouches encore une fois et je te jure que je t'explose tes bijoux de famille. Compris? Oh mon petit, comment elle t'a remballé là? Bon, si c'est comme ça, moi je vais aller me faire un petit cocktail. Et courage, mon ami. Il est mort? Cher Pierre Lang, tu nous as quittés si rapidement que les mots nous manquent pour exprimer ce que nous ressentons. Si nous avons pris le temps de nous téléporter jusqu'ici, c'est pour te rendre hommage, dans ce lieu qui t'a apaisé. Ton absence nous laisse à tous un grand vide. Nous marchions à tâtons dans les ténèbres et tu as été cette lumière qui conduit peu à peu vers la liberté. Tu nous as guidés et tu as créé cette merveilleuse famille de la Ligue. Tu as été pour nous notre espoir, notre impulsion, l'impulsion qui a permis la création de notre Ligue. Tu as eu foi en moi et en chacun d'entre nous. Tu nous as rendus meilleurs. Notre famille perd aujourd'hui un être cher, un ami, un frère, notre père spirituel. Tu nous as donné les armes pour combattre le mal et faire triompher le bien. Tu étais notre lumière dans ce futur si sombre. Tu t'es battu courageusement. Tu peux désormais dormir en paix et être fier de ce que tu as accompli. Toute réussite commence par des sacrifices. Tu étais de ces hommes-là qui sont prêts à tout pour sauver l'humanité. Derrière toi, tu nous laisses un combat à achever, un rêve à terminer, un demain à construire, une terre sereine à bâtir pour que nos enfants ne perdent plus jamais espoir. Tu as été notre étincelle et tu resteras à jamais notre fierté. Nous te laissons à présent partir. Mais sache que nous ne baisserons jamais les bras. Tant que nous serons là, tu vivras encore, dans nos cœurs. Repose en paix, mon frère. Je t'imagine déjà créer une ligue, la Ligue du Paradis, et transmettre tes valeurs si humaines que chaque homme se doit de connaître. L'humilité, la bravoure, l'amour. Je te vois rassembler les humains et les paranors. Tu seras pour nous un exemple de vie. Ne t'impatiente pas trop. On finira par te rejoindre. Mais pas tout de suite. Il nous reste un combat à achever. À bientôt, Pierre. Je pensais t'avoir perdu à jamais, que Riley t'avait pris sous son contrôle. Et moi, je pensais que t'étais mort. Ça faisait 5 jours que t'étais dans le coma. 5 jours? J'ai l'impression que depuis un mois, nos vies ont véritablement basculé. Que l'on ne pourra plus jamais faire machine arrière. Et ça fait depuis combien de temps que tu as tes pouvoirs? Je crois que nos pouvoirs se sont manifestés au même moment. Lang... Il disait que nos pouvoirs se réveillent à la majorité Paranor, 21 ans. Et on a eu tous les deux 21 ans le mois dernier. Tu as peur? Je suis terrifié. Je pensais être Ethan, un humain comme les autres. Et je me retrouve muni de pouvoirs que je contrôle à peine. J'ai l'impression de ne plus être moi-même. D'être quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est tout le contraire. J'ai jamais su qui j'étais, alors devenir une Paranor, ça a été génial. Tu dois t'accepter comme tu es. Tout le monde en attend trop de moi et j'ai l'impression d'étouffer. Il faut que tu arrêtes de faire ce que tout le monde veut que tu fasses. Fais ce que tu veux. Ce que nous allons décider va changer le cours de l'humanité. En bien ou en mal. Je sais pas si je serai assez fort pour... Lang s'est trompé. Ils se sont tous trompés. Si j'avais été l'élu Paranor, Lang ne serait pas mort alors qu'il est. Être un exemple pour les autres ne signifie pas être invincible. On a tous nos faiblesses. Et à la différence de Riley, tu connais les tiennes parce que tu es humble. On ne s'improvise pas élu Paranor du jour au lendemain. C'est vrai, on l'a au fond de nous. J'ai toujours su que tu étais fait pour accomplir de grandes choses. Tu es notre espoir, Ethan.
Tu vas devenir l'emblème de tous les paranors. Tout le monde croit en toi. Je crois en toi. Ethan? Ethan, ça va? Ethan? Ethan, ça va? Il faut faire vite. Le sort de l'humanité est entre nos mains. À nous de jouer alors. Mesdames, Messieurs, flash spécial. Les paranors, véritables phénomènes des sociétés. Sommes-nous enclins à vivre la fin de l'humanité? La communauté scientifique s'interroge face aux nombreux problèmes météorologiques qui sévissent dans le monde actuellement. Le monde semble plongé dans le chaos face aux nombreuses disparitions inexpliquées. Selon un spécialiste américain, je cite, « Les paranors sont tous dangereux ». À vous voir, vous avez goûté aux fruits de la nature, non? Bref, j'ai trouvé le QG des trackers. J'ai placé un mouchard sur l'un d'eux pendant qu'on se battait. Les anciennes méthodes sont les meilleures. Et c'est quand qu'on peut y aller? Tous les ans, il fait cette fête en l'honneur de son pouvoir dévastateur. Mais cette année, pas de la partie. Comment on va s'infiltrer? Je pense peut-être avoir ma petite idée. Je te félicite, ils ont confiance en toi. Maintenant que tu les as infiltrés, continue à me donner des informations. Plus on en saura sur eux, et plus facilement on arrivera à les éliminer. Ça va les mecs? La boum et toi? Alors cette soirée? Bah tu sais, tant que Mila n'est pas arrivé, on peut pas vraiment dire que la fête est commencée. Tout à fait d'accord. Le mensonge des uns fait le mal des autres. Qu'est-ce que t'as dit toi? Non, laissez tomber, notre ami était interné 5 fois mais sans succès. T'es toujours vivant, hein. Étonnant que notre maître t'ait toujours pas zigouillé. Il aime pas trop les mecs dans ton genre. Notre maître est bon. Notre maître est très bon. Allez, circulez. Mais au fait, on suit qui? Notre chef, pauvre idiot. Non, parce que j'ai entendu dire, d'après une légende, que notre chef suit le dernier des trackers. Mais notre chef peut pas suivre le dernier tracker puisqu'il suit Riley. Donc Riley est un tracker? Mais non, pauvre idiot! Mais alors pourquoi on suit un chef qui n'est pas un tracker et qui commande des trackers? Faites ce que je dis! Plus hargneux! Faites ce que je dis! C'est ça! On tirait Riley! Je sais, je suis trop fort. Vous savez quand Riley et sa femme arrivent? Dans 10 minutes, je crois. Vous avez entendu? Il nous reste 10 minutes pour trouver des informations. Alors, on exécute le plan. Ça tombe bien, j'avais oublié ma bouteille. Messieurs, je vous sers un verre? Avec plaisir. Mais qu'est-ce que tu fais? On n'est pas venu là pour se goinfrer. Restons discrets. Messieurs, bonsoir. On se connaît? On n'a pas encore eu cette occasion. On vient récemment d'être recrutés. Oh, des nouveaux! Ben, joignez-vous à nous. Avec plaisir. C'est ça que t'appelles discret. Asseyez-vous donc. Alors comme ça, vous êtes des nouveaux? Oui, à vrai dire, on connaît pas vraiment quoi. Vous le ferez visiter avec plaisir. Je rêve d'aller à la prison dorée. Chut, pas si fort. Être Riley n'aime pas qu'on parle de sa prison.
Elle est tellement efficace pourtant. Elle est imprenable sous le palais des papes. Alors, la prison dorée se trouve en dessous du... J'ai trouvé! Au deuxième sous-sol se trouve un tableau qui sert de porte. Il mène à... Excusez-moi, mais si tous les paranors peuvent y accéder, ce n'est pas extrêmement bien gardé. Détrompez-vous, ce tableau filtre et seuls les paranors identifiés peuvent le traverser. Les autres sont désintégrés. Arrivée et Mina ne devrait plus tarder. On va vous laisser ce fait tard. Invasion! Invasion! Vous, assis. Lâchez-moi! Tiens, mais qui voilà? Notre cher élu Paranor? Tu m'as déjà filé entre les doigts une fois, ça ne se reproduira pas. Bien joué. Il te félicitera pour cette infiltration. Sale traite! Pourquoi? Faut savoir choisir son camp. Celui de la victoire. Tracker, emmenez-les à la prison dorée. Ce sera la surprise d'anniversaire. Lâchez-moi! 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 Prends donc un siège et viens savourer cette victoire. Sale traître! Tu le paieras! Hey my friend, votre jardin est wonderful. Wonderful! Ouais, je sais. Mais on n'est pas là pour parler de mon jardin. J'ai fait venir Flake d'Amérique. Il a mis au point une technique de combat. J'aimerais qu'on l'applique demain. Elle est redoutable. Je vais vous expliquer ça. En fait, ma stratégie repose sur des techniques d'Alexandre Le Grand. Mais a-t-elle fait ses preuves? Mais évidemment qu'elle a fait ses preuves, sinon je l'aurais pas fait venir. Listen to me. En fait, si la meilleure technique, ce n'est pas de les encercler, mais de les diviser. Divide! S'ils sont ensemble, ils sont strong. No strong. Alors que si vous les éparpillez, ils seront faibles. Et là, vous gagnez. Demain, je me charge personnellement des tannes. Je vous laisse vous occuper du reste. Cette fois, essayez de ne pas me décevoir. To the victory! À la victoire! Qui es-tu? La réponse. L'élu Paranor? Je préfère que l'on m'appelle Ethan. Elle est bien calme, la prison dorée. Elles sont toutes vides, les cellules? Non. Il y a des Paranors dans les autres cellules. Riley nous envoie souvent des trackers. Et il joue avec nos esprits jusqu'à nous rendre fous. Le cauchemar est fini. Je ne suis pas venu seul. Layla, Steve, Stan, Louis, vous pouvez rentrer, la voie est libre. J'ai piqué ça à 2 trackers. Je te laisse libérer tes collègues. J'ai une affaire à régler avec Riley. En marche vers le destin de l'humanité. Enfin, te voilà. Je pensais que tu serais trop lâche pour venir. Ce que vous pouvez être méprisant. Mais il n'y aura pas un mort de plus. Pas sans moi. Tu parles comme un héros. Et comme un héros, tu mourras. Fais face à ton destin. Mais qui a eu la mauvaise idée de nous mettre dans ce trou à rats? Ça, c'est pour que tu renoues avec la nature. Mais surtout renouer mon poing dans ta gueule, ouais. Derrière toi!
Ethan, mon cher Ethan, quelle puissance tout à l'heure. Impressionnant. Qu'est-ce que tu veux, Raïla? Allons, reste tranquille. J'ai des choses importantes à te dire, Ethan. Quoi? Des choses importantes? Mes amis sont... Tes amis se débrouillent très bien tout seuls. Écoute, Ethan, ne t'es-tu jamais demandé pourquoi tu me voyais si souvent dans tes visions? Pourquoi tu as réussi à contrôler l'amulette? Pourquoi nous sommes tous les deux ici aujourd'hui, deux des plus puissants êtres de ce monde? Nous sommes pareils, Ethan. Pareil! Tu es totalement fou! Nous sommes l'exact opposé. Tu es si différent que... Différent, peut-être. Différent, mais connecté. Tu es lié à moi, et moi à toi. En vérité, je suis ton frère, Ethan. Mon frère? C'est impossible. Mon frère est mort. Mon frère est mort avec mes parents le jeudi 24 novembre 1988, dans un accident de train sur le trajet Lyon-Milan. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est que... Non, c'est impossible. Tu mens! Ton frère dit la vérité. Papa? Je t'attendais. Ainsi, c'est vrai. Tu es l'élu Paranor. J'ai toujours su que tu étais différent de nous, Ethan. Après toutes ces années où je t'ai cru mort, c'est tout ce que tu trouves à me dire. De toute manière, tu ne m'as jamais aimé. Vous ne m'avez jamais aimé. Et dire que je pleurais un père et un frère disparus. Où est maman? Où est-elle? Ta mère est vraiment morte. Assassinée par les Paranor. Ces créatures répugnantes que tu appelles amies. Non, c'est impossible, c'est impossible. Tu crois? Dis-lui, Riley. Maman était une Paranor. N'insulte pas ta mère. C'est ce qu'elle était, ne le nie pas. Elle était si douce. Si différente. Un être merveilleux. Pas un vulgaire Paranor. Mais un Paranor tout de même. Et elle a épousé un humain. Ça n'a pas plu à certains Paranor un peu extrémistes. Et un jour... Ils l'ont assassiné! De sang-froid! Comme des lâches! Ils paieront! Ils paieront! Oh oui! Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Je les tuerai tous! Et je ramènerai mon ennemi. C'est pour ça. C'est pour ça que tu voulais l'amulette. Hein? C'était pour ramener maman et pour éradiquer les Paranor. Tais-toi! Tu ne sais rien. Tu n'as aucune idée de l'enfer que je vis à chaque nouveau jour.
Ça a déjà commencé. Tant de Paranor, déjà hors d'état de nuire. Grâce à Mina, nous avons déchaîné des séismes, des tornades. La foudre s'est abattue. Il est trop tard pour faire marche arrière. Le monde va changer. Maintenant, mon fils. Et toi, tu le suis sans rien dire. Tu me dégoûtes. Il faut que quelqu'un canalise le pouvoir de l'amulette. Nous ne sommes que deux à pouvoir le faire, d'après papa. L'amulette est à nous. C'est fantastique. Allez, allez. Non! Non! Impossible! C'est impossible! Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué ton propre fils, ton enfant! Tais-toi! Ah, tu mens! Il n'est pas mort. C'est impossible. Il est bien trop fort, bien trop puissant. Tout est fini. Tu n'as rien à perdre pour moi. Tu dois payer pour tous les crimes que tu as commis. Fini? Oh non, bien au contraire. La guerre entre les humains et les Paranor débute tout juste. Tu ne m'arrêteras pas! Est-ce qu'il marche ce truc là? Un humain. Ah tiens, je vais essayer. Touche 1. Une capote? C'était pour ce soir. Je suis trop prévoyant. Oh putain. Oups. Ouf. J'avais cru que... Quand même. J'allais pas te laisser comme ça tout seul. Et puis, j'aime bien tes blagues pourries. Ah
Ça, c'est à moi. Pour notre maître, à tous. Ça aussi. Et maintenant, bonne nuit. Petite gnôle, ça va me requinquer. Tu vas le regretter. Tu vas tellement avoir mal que tu vas en pleurer ta mère. Mère Riley. Oh, ils sont nuls, hein. Allez, au suivant. Derrière toi! On décale! Layla, je sais pas si c'est le bon moment, mais est-ce que tu veux m'épouser? Je suis pas sûre que ton timing soit parfait. Derrière toi! Oh non, Stan! Stan! Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Oh putain! Stan! Je voulais pas! Ah! Ethan! Oui. Mamie, fais-moi une dernière faveur. Appuie sur le bouton 6. T'inquiète pas, ce sont pas des capotes qui vont en sortir. Mais j'aimerais que mes derniers instants soient comme j'ai toujours vécu ma vie. Ethan a réussi à rétablir l'équilibre. Rien n'est fini. Je dirais même, tout commence. Et c'est pas grâce à vous, chef. Comment oses-tu me parler de la sorte? Vous voulez que je vous dise? On en a ras la casquette d'être sous vos ordres, chef. C'est vrai, on doit toujours faire ce que vous dites. Rester là, au bord du monde. Alors que nous aussi, on aspire à une vie meilleure. Alors je vous le dis cash. Maintenant, c'est nous, les chefs. Mais vous ne pouvez pas. Oh, vous allez nous en empêcher peut-être. Le changement, c'est tout de suite. Ça me rappelle quelque chose. Je sais. Michael Jackson. I have a dream. Nous aussi, nous avons fait un rêve. Nous serons les premières observatrices à protéger le monde et à l'observer de très près. Très 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 près. Des observatrices de terrain... Libre. Françaises, Français, mes chers compatriotes, à l'heure où la nation a tendance à oublier son histoire, à l'heure où chacun et chacune d'entre nous a du mal à donner un sens à sa vie, à l'heure où il est difficile de faire un choix entre le bien et la facilité, j'ai souhaité ce soir solennellement rendre hommage au courage et à l'abnégation de la Ligue Paranor, à savoir Ethan, Layla, Louis, Steve
et d'un humain, Stan, qui a perdu la vie au milieu du combat. D'une menace, ils sont devenus de véritables héros aux yeux de la nation. Et pour ce faire, j'ai souhaité, ce soir, leur rendre un hommage solennel en leur remettant la médaille du courage et du dévouement. Qu'ils deviennent un exemple pour les futures générations. N'oublions pas qu'il n'est rien de plus méritant que de travail fait de passion. Accordons-leur une minute de silence. Vive la République, vive la France. Allez, moi. Ethan, j'ai quelque chose pour toi. Aujourd'hui, je peux enfin te la donner. Qu'est-ce que c'est? Il y a de cela très longtemps, Lang m'a donné cette enveloppe avec une seule consigne. Si jamais il devait lui arriver malheur, je devais la remettre à l'élu Paranor. Aujourd'hui, elle est pour toi. Les villages people. C'est un peu gênant, c'est la chanson préférée de Monsieur Lang. Il avait de bon goût. Rue des Mimosas. Waouh. Oh, ça fera un super QG, hein. En plus, il y a tout ce qu'il faut. Bon, à part le bar et le jacuzzi. La tour de la Ligue. Ça sonne plutôt pas mal, hein. Ah, je crois que notre vieil ami avait pensé à tout. C'est étrange qu'il ne nous ait rien dit. Ce n'était pas le bon moment. Mais t'en as pas marre de boire comme un trou, là, à longueur de journée? Il faut bien que je boive quelque chose, hein. En plus, ça s'enflamme bien. Vous savez, c'est loin d'être fini. La menace est loin d'être éradiquée, pourtant... Tu pressens quelque chose? Nous avons entre 75 000 et 110 000 cheveux sur la tête. Le combat est loin d'être terminé. Ça, c'est sûr. J'ai mon père à retrouver, et je ne sais pas ce qu'il nous prépare. Ethan, je te parle de menaces encore plus obscures que celles de ton père. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Nous allons devoir faire des choix. Demain sera dangereux. Nous sommes les seuls à pouvoir sauver l'humanité. Nous pourrions agrandir nos rangs. C'est sûr, c'est pas qu'à 4 ça fait l'age pour sauver le monde, mais presque, hein. Tu as raison. Nous serons la base. Et des équipes de Paranor pourraient nous venir en aide. Bon, je m'y mets tout de suite. C'est amélioré depuis qu'il est rentré dans la ligue. Bon, ben, va falloir trouver plus de Paranor, hein. Je sais où trouver les Paranor. Je viens de voir notre futur. Et on était comment? L'orgasme du cochon dure en moyenne 30 minutes. Si je vous le disais, ça pourrait modifier le cours des choses. Le chameau peut boire jusqu'à 135 litres d'eau en 10 minutes. Tu commences à me saouler, hein. Mais bon, il y a des Paranor qui attendent notre aide, hein. J'ai fait une découverte durant le combat. Nous avons dissous une prison dorée. Mes amis, ce n'était qu'un petit pois dans une boîte de conserve. Il en reste encore des centaines dans le monde. Il n'y a pas que des Paranor.
Il y a des humains qui ont besoin de notre aide. Oh les gars, on se calme là. Ça fait à peine 1 heure qu'on a sauvé le monde. Donc ça peut attendre un jour ou deux, hein. Faudrait peut-être qu'on se pose, qu'on se calme, qu'on décompresse. Ça peut pas nous faire de mal, hein. Mais Layla a raison. Je dirais même plus. Allez nous faire un petit éthane. Moi, je suis célib, il n'y a personne qui m'attend à la maison. À part ma carte mère et son petit processeur. Ouais, ben moi je vais voir ma soeur. Hein. Les gars, je vous appelle dès qu'on s'y remet. Mais tu nous as pas donné ton numéro. 06 91 01 23 45. Ça marche. Sacrément fort. Hein. Ah oui, et les gars, je pensais qu'on serait peut-être plus efficace si on travaillait tous sur le même toit. C'est pas une mauvaise idée, ça. Oui, d'accord. Mais il va falloir mettre quelques règles, hein. Sinon ça va pas être possible. Mon petit Louis, ça te dérangerait si avec Layla on s'absente un petit moment? Allez vous amuser les tourtereaux. Compte sur moi. Bon, de toute façon, la forteresse est bien gardée. J'ai tous mes systèmes de sécurité, les portes sont en acier trempé, blindées, tout ce qu'il faut. J'ai mis les détecteurs de mouvement, les lasers, les détecteurs de chaleur, il y a tout ce qu'il faut. Bien le bonjour, jeune demoiselle. Bonjour, jeune homme. Une escale à Rome, ça vous tente? Avec plaisir. Oh. Et c'est ainsi que toutes les prisons dorées furent libérées. Depuis, les êtres paranors et les êtres humains vivent en harmonie. Fin. Papa, lis-la-moi encore. Chérie, ça fait 5 fois que je te la lis. Tu sais, il est à toi ce livre maintenant, tu en es la digne héritière. Bon allez, va ramasser les cerises, sinon ta mère va s'impatienter. Ah, au fait, c'est qui ce garçon qui t'a ramené de l'école hier? Oh, papa. Ah non, je demande juste, hein. Bon, ben moi j'y vais. Et va pas trop haut. T'inquiète. C'est ici que s'achève un chapitre de la vie d'Ethan. Nous avons tous certains chapitres qui prennent plus de place que d'autres. Celui-là fait partie de ces chapitres. Ethan, comme nous tous, a dû affronter des épreuves qu'il a dû surmonter. Nous avons tous cette force au fond de nous. Toutes ces épreuves de la vie nous font comprendre qu'il faut suivre ses envies, son propre soi, et puis faire des erreurs qu'un jour nous réutiliserons comme une force. Nous naissons sur Terre afin d'accomplir de belles choses. Rassembler, changer le monde ou bien aimer, donner, faire rire. À chacun sa rime. Le tout est de trouver la nôtre. Tout sur Terre est comme le phénix. Il renaît de ses propres cendres. Je dirais que tout n'est qu'éternel recommencement. Éternel recommencement. Nous allons maintenant pouvoir finir ce que nous avons commencé. Exterminer tous ces paranors. Qu'il n'en reste plus qu'un. Avec tous les pouvoirs que tu as cumulés ces 10 dernières années, plus rien ne pourra nous arrêter.